France Bleu Maine. 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie, Elie, Emmanuel Bordeaux. Bonjour à toutes et à tous, rejoignez-nous à table, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Recettes, produits de saison, d'exception. Donnez-nous le menu, Emmanuel, s'il vous plaît. Eh bien, on va surtout s'intéresser aux produits de la chasse avec tout ce qui va nous régaler dans l'assiette pendant encore quelques mois, jusqu'à mi-mars à peu près, fin de la chasse en France. Sanglier, biche, chevreuil, perdreau, faisan. Redécouvrez toutes ces belles viandes. Et puis on verra dans l'émission, moi je vous dirais qu'il faut arrêter de mariner un peu toutes ces viandes et les manger plutôt au plus simple. Simplement. Ah oui, c'est souvent meilleur. On a sûrement des amateurs qui nous écoutent et qui peuvent nous rejoindre à tout moment pour nous donner leurs recettes. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec du très beau monde qu'on est très heureux d'accueillir ce matin sur France Bleu Maine. Xavier Souffron, bonjour. Oui, bonjour. L'auberge des Mat-Feu à Arnage, très belle adresse, l'une des meilleures de la Sarthe. Et Philippe Vincent, les fameuses volailles de la maison Vincent. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Quasiment la première fois, deux hommes pressés qu'on a enfin réussi à réunir parce qu'ils ont beaucoup de travail, ils sont très occupés, mais bon, ils vont prendre le temps de discuter avec nous. Maintenant qu'ils sont là, on va les garder jusqu'à la fin de l'émission quand même. Oh bah oui. Ils ont des rendez-vous après, mais bon, on va les garder jusqu'à 10h40 et on est très heureux de vous avoir, messieurs. Les volailles Vincent, c'est une institution en Sarthe et même dans toute la France, parce que vos gibiers, ils vont à l'Élysée, ils vont même très loin dans le monde. Comment vous avez réussi justement à imposer cette marque, Vincent, depuis des années, j'ai envie de dire? Alors, la marque Le Gibier de Gibier, c'est la marque Le Piqueux, qui est du moins maintenant une notoriété sur toute la France. J'ai créé cette marque dans les années 95, au tout début de la reprise du gibier, parce qu'il faut savoir qu'il y a 30 ou 40 ans, il n'y avait plus de gibier français, et que les chasseurs ont fait un travail considérable pour qu'il y ait de nouveau du gibier dans nos forêts. Et à partir de là, bon, c'est vrai que ça n'a cessé que de grandir. Alors sur toute la France, on a des distributeurs, que ça va de Nice à Strasbourg, par Paris. Donc c'est des distributeurs avec lesquels on travaille et qui nous demandent pour certains chefs, de grands chefs, des spécificités bien précises. Voilà, mais tout gravite quand même par la Sarthe et vos ateliers. Ah oui, on découpe à peu près 12 000 grands animaux par saison de chasse, c'est-à-dire à peu près 400 tonnes, uniquement du gibier de chasse français. Donc cerf, sanglier, biche, chevreuil. Voilà, pas d'élevage. Non, pas d'élevage, uniquement du gibier de chasse sauvage. D'accord. Alors comment on fait pour capter? Vous avez des camions le dimanche soir qui vont chercher dans toutes les chasses en France? Voilà, c'est ça, c'est un peu ça. C'est relativement compliqué. Il y a des chasses qui, du moins comme Chambord, on ramasse Chambord, donc c'est. Chambord, ça appartient à l'État, ça, si je m'abuse. C'est à l'État. C'est une chasse présidentielle avec Rambouillet qu'on ramasse également. Donc c'est pour cela aussi qu'on sert l'Élysée par le biais de ces chasses-là en direct. Donc voilà pourquoi il y a une traçabilité par rapport au gibier de chasse de Chambord pour l'Élysée. D'accord. Il y a même quelques volailles, quelques aussi produits de la chasse qui partent au Moyen-Orient. Vous m'avez dit en préparant un peu l'émission. Donc ça c'est un distributeur que l'on a sur Paris, les boucheries nivernaises, qui travaillent beaucoup avec les ambassades de tout Paris et notamment avec l'ambassade du Qatar. Et quand les médias du Qatar nous demandent du chevreuil ou des chevreuils, on doit choisir des chevreuils de qualité pour que ça puisse partir au Qatar. D'accord. Tout ça, ça se passe en Sarthe, mesdames et messieurs. Oui. C'est ça qui est extraordinaire, parce que vous continuez à faire les marchés sartois. Hein. Tout à fait. Ça représente toujours notre activité de base. Le gibier, c'est une niche, hein, c'est un produit, mais bon, on a une notoriété au niveau de la qualité de notre gibier qui est de mise. Donc c'est aussi bien Monsieur Robuchon qui demande par rapport à un distributeur qui se situe à Angers, c'est Anne-Sophie Pic, c'est que Xavier Souffron. Mais voilà, on y vient tranquille. On a quand même l'auberge des Mat-Feu. Et Xavier, avec Xavier, on travaille nos parents travaillaient ensemble. Oui, c'est ça, c'est une histoire qui date. Donc c'est une histoire qui date et donc on a toujours continué à travailler ensemble. Mais c'était intéressant, voilà, de voir un peu cet historique et puis le rayonnement que vous avez dans toute la France et entre guillemets aussi dans le monde entier. Hein, et tout ça, on est fiers que ça se passe quand même en Sarthe. Ces beaux produits, on va les travailler. On va demander évidemment à Xavier Souffron ce qu'il en fait.
sur sa belle table. Et si vous avez aussi, vous, l'expérience des gibiers et des volailles, Vincent, venez nous raconter tout ça sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Les produits de la chasse ce matin avec Philippe, Vincent et Xavier Souffron. Xavier qui est amené à travailler justement les produits de la maison Vincent depuis des années à travers... Depuis très longtemps. Mes parents ont commencé avec la maison Vincent depuis les années 60 à Serran-sous-le-Tourte. Je me rappelle quand j'étais gamin, j'allais avec mon père chercher les volailles. C'est beaucoup de souvenirs, mais je crois qu'on a un petit peu un parcours commun. On a commencé à peu près au même moment d'avoir des grosses responsabilités au niveau de nos établissements respectifs. On a su faire fructifier, déjà de continuer la progression de nos entreprises et je pense qu'on peut dire qu'on a fait du bon boulot. Je pense que nos parents peuvent être fiers de nous. Ouais, tout à fait, je pense. Ouais. Voilà. Gibier à la carte en période de chasse, d'octobre à mi-mars, en gros, chez vous? Ouais, effectivement, il y a une attente au début quand le gibier commence. Vers la fin, vers fin février, début mars, c'est un peu plus compliqué à vendre. Les gens commencent à un petit peu avoir ras-le-bol. Un peu comme les Saint-Jacques, c'est un petit peu pareil. Au début, tout le monde en veut. Vers la fin, bon, allez, ça y est, c'est bon. Il faut passer à autre chose. Ouais. Et vous travaillez tout au mat de feu, perdreau, sanglier, biche, lièvre. Ouais, exactement. Quand on a des bons produits de qualité, faut en profiter. On a la chance que Monsieur Vincent soit sur notre région, donc c'est pour ça qu'on le fait aisément. Donc effectivement, on fait des petits perdreaux cuits en cocotte avec des petits champignons. On fait le sanglier, on l'utilise comme un pitivier, un petit peu avec pâte feuilletée, avec une farce veau, canard, foie gras. Beaucoup de foie gras dedans. Effectivement, une petite sauce aux truffes, une petite salade. Nous faisons le lièvre. Alors là, on fait le lièvre farci à la royale. Donc lièvre entièrement désossé, farce au foie gras. On reconstitue le lièvre, on le fait cuire tout doucement. Contrairement au civet de lièvre à la royale, où là c'est une cuisson très longue jusqu'à temps que la chair se tache des os, où là on retire tous les os, un petit peu comme on dirait des rillettes si vous voulez. Il faut émietter la bête. On sait qu'il y a plein de petits os en plus dans le lapin ou dans le lièvre. Ça c'est du boulot. Hein. Là il y a de la main d'œuvre les enfants. Là. Ouais, quelquefois les gens malheureusement retrouvent des petits morceaux d'os. C'est qu'un petit peu aussi quand on a des perdreaux, ils peuvent retrouver des petits plombs. Donc ça prouve aussi que c'est du gibier. Ouais, on sait d'où ça vient. C'est ça, ouais, voilà. Évidemment. Alors c'est une viande, c'est vrai qu'il se travaille. Les viandes de chasse, c'est un peu particulier aussi, hein, parce que vous disiez voilà, hier il y a eu une chasse par exemple, vous récupérez ces pièces et il y a une façon de les découper. On sait que certains animaux ont quelques maladies aussi, c'est possible. Donc c'est un travail un peu d'orfèvre aussi déjà en amont quand on récupère la viande. Hein. Donc si vous voulez, nous on passe des contrats avec des très grosses chasses qui ont des territoires entre 1000 et 2000 hectares de bois ou de forêt et donc on s'engage à tout récupérer. Les seules choses qui ne sont pas récupérables, ce sont les animaux qui sont trop explosés par rapport aux tirs de balles ou quelque chose comme ça. Bon appétit, bien sûr. Ouais, mais malheureusement, c'est la vérité. Et donc nous, on a deux contrôles vétérinaires. C'est-à-dire que à l'arrivée, on dépouille les animaux. Les vétérinaires analysent les carcasses visuellement. Ensuite, font des prélèvements sur les carcasses de façon à ce qu'il y ait une analyse de fait. Et seulement après, en fin de journée, on a l'autorisation de découper. Donc les animaux ne peuvent être découpés que le lendemain. C'est sérieux, hein. Faut pas rigoler avec ça. Hein. Non. Et puis nous, c'est aussi un gage de qualité et ça nous rassure. Déjà de 1, puisque nous on n'a pas, et ça rassure la clientèle également. Donc oui, parce que le coup du chasseur là qui sort de la forêt derrière les mâts de feu, qui arrive avec le chevreuil sur l'épaule, là ça se fait pas comme ça. Hein. Ça fait très longtemps. C'est fini ça. C'est une image qu'on a, vous savez. Ça c'était comme les pêcheurs de cendres de la Loire qui venaient voir le restaurateur, qui disait tiens j'ai du cendre de la Loire dans mon camion, dans mon coffre en vérité. Est-ce que tu le veux? Tu me payes ça en espèces, machin, c'est tout. Ça c'est plus possible du tout. Même les champignons et tout ça, c'est pas. Non, champignons, ça continue. Il y a encore des cueilleurs. Il nous arrive de temps en temps d'acheter des champignons, des cueilleurs. Bon, en ce moment, c'est plus des armillaires couleur miel, trompette, chanterelle, tubi. Il n'y a pas beaucoup de cèpes cette année. Hein. Les cèpes, non, effectivement, très peu. Hein. Là, hier, j'ai vu des petites girolles qui poussaient. Là, j'ai joué au golf hier, au golf de Mulsanne, et il y avait des petites girolles, des vraies girolles. Là, ils étaient étonnés. C'est dommage, il faudrait que tu chopes le sanglier. Il y avait un sanglier qui a fait des dégâts il y a un mois. Donc, ce serait bien que tu le chopes, ce sanglier. Ça fera plaisir à Marc Pétel, qui est l'excellent directeur du club. Directeur du golf de Mulsanne, effectivement. Champignons avec évidemment les produits de chasse. Champignons, petite girole du golf de Mulsanne avec le sanglier. Ça, je pense que ça fera plaisir à tout le monde. Et attention, si vous trouvez des balles dans les champignons, c'est des balles de golf. C'est pas les plombs. Il y a beaucoup de choses qui ont changé aussi en matière de produits de chasse. C'est la façon de les consommer. Avant, on avait tendance à les consommer très faisandés. Justement, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Beaucoup de changements, et on va en parler dans un instant. 10h-11h.
Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Produit de la chasse petits et gros gibier avec Xavier Souffron, l'auberge des Matefeux, Philippe Vincent, la maison Vincent. On parlait de changement dans la façon de consommer ces gibiers, non pas spécifiquement dans les cuissons, mais en tout cas dans la maturation de la viande. Là, les choses ont beaucoup changé. Oui, du moins nous maintenant, si vous voulez, les animaux ne maturent plus du tout dans les frigos. Ils sont, lorsqu'on a l'autorisation de découper par les services vétérinaires, ils sont découpés, mis sous vide, expédiés. C'est-à-dire qu'au bout du moins, il y a un turnover, du moins une gestion des stocks qui est de l'ordre de 2 jours, quoi. Ouais. Donc, alors qu'avant, voilà. avant, Donnez l'exemple du faisan là qu'on gardait un petit peu, ou le perdreau. Il y a 20-30 ans, ça se faisait un peu. On l'accrochait par la tête et puis on attendait quoi, Xavier Souffron ? Ce qui était bien connu, c'était la bécasse notamment. La bécasse, je me rappelle, souvent, il y avait un chasseur qui amenait à mon père des bécasses. Et mon père il faisait comme une petite pendaison de la bécasse avec de la ficelle, et il attendait que la bécasse tombe par terre pour la consommer, mais ça faisait une surmaturation. Alors ce qui est assez bizarre, c'est que pour le gibier, on revient sur du naturel, du très frais. Par contre, sur le bœuf, on va sur des caves de maturation. Ah oui. Mais il y a un gros problème, c'est qu'à un moment donné, quand on passe le stade de la surmaturation, je peux vous dire que c'est pas très bon. Après, il y a l'acidité, il y a tout ça. C'est même pire que ça, c'est plus l'acidité, c'est un goût. Putréfaction, hein. Ben oui, moi je n'aime pas ce goût personnellement. Ah donc j'aime bien qu'il y ait une certaine maturation, mais un excès de maturation, je ne peux pas. On le retrouve même le veau quelquefois quand on va chez un boucher, malheureusement, qui n'a pas eu assez de débit dans le veau, et quelquefois il y a un goût un peu spécial sur le veau. Ça tire un peu sur le rang. Donc ça donne envie tout ça. Et c'est pour ça. Mais oui, mais alors. Pardon Emmanuel, mais si on a goûté ces viandes-là il y a une vingtaine d'années, qu'on dit j'aime pas ça et j'en regoûterai plus jamais, c'est justement l'occasion de retester, parce que c'est pas du tout la même chose. D'où le conseil du client, et moi je sais que nous le conseille le client, on lui dit bien que c'est du gibier très frais, et là les gens retrouvent leur bonheur à manger du gibier. Effectivement, c'est compliqué de revenir en arrière. Voilà, parce qu'avec sur la biche que vous vendez sur les marchés, les volailles Vincent, c'est formidable. Et ça, on fait un aller-retour dans la poêle comme un steak, et c'est délicieux. Ça, c'est pas fort du tout. Et même le sanglier, toujours la réputation de la viande forte. Très forte, ouais. Non, c'est pas fort du tout. Il faut changer la méthode de cuisson. C'est principalement faut les faire comme presque du bœuf, même du sanglier. Quand il est saisi et bien poêlé ou même poêlé, faut changer les méthodes de consommation. Il est vrai aussi que, du moins par rapport à 20 ou 30 ans, il n'y avait pas les analyses qui étaient faites sur le gibier. C'est-à-dire que maintenant, il y a quand même certaines choses au niveau sanitaire qui sont faites et des vérifications qui sont faites, où là, vous pouvez manger du sanglier, du moins des animaux sains, et vous pouvez les faire cuire d'une manière différente. Ouais, puis en plus, vous les sélectionnez en fin de chasse, donc vos acheteurs, ils ont le coup d'œil, à mon avis, sur un animal qui a été trop stressé, ou pendant la chasse, ou des choses comme ça. Ouais, et puis, si vous voulez, il existe encore 2 choses qu'on trouve. Donc, la trichine pour le sanglier, on ne la trouve plus sur la France, mais par contre, il y a une bactérie qui existe à l'heure actuelle, c'est la Lata alaria, qui se trouve dans l'est de la France et du côté en Sologne. Donc c'est pour ça qu'il faut être prudent. Et pour ça également que les restaurateurs doivent éviter d'acheter directement aux chasseurs. Voilà. À rouger le braconnier, il faut arrêter de prendre à rouger le braconnier, les gars. Vous savez que c'est toujours autorisé. C'est quand même toujours autorisé. Moi, je pense que c'est trop de risques. Bien sûr. Xavier Souffron, petite recette la plus simple possible sur une pièce de gibier. On vous laisse le choix du gibier. Comment vous l'aimez, vous ? Personnellement, c'est très naturel. C'est soit très naturel ou très sophistiqué, comme on disait tout à l'heure. Entre les deux. Donc, effectivement, comme disait Philippe, je pense qu'un petit filet de chevreuil poêlé au beurre, un petit aller-retour, sel, poivre et un petit beurre moussant dessus. Et vous l'accompagnez avec quoi ? Là, on peut aller avec des petites pâtes fraîches, on peut aller avec un peu de tout, des haricots verts, si vous voulez. Je pense qu'il n'y a pas une volonté forcément de faire tel ou tel accompagnement. Tout dépend de son équilibre alimentaire, si on préfère des légumes et des féculents. Par contre, si on va plus dans des choses comme le lièvre farci à la royale, il est vrai que là, des pâtes fraîches, pour moi, à mon avis, est le meilleur accompagnement. Par contre, c'est compliqué à faire pour une ménagère. Vous parlez d'équilibre alimentaire, en plus, c'est une viande très peu grasse. Très peu grasse, oui. L'étude qui a été faite par un professeur d'Angers, j'ai plus le tableau en tête, mais c'est du moins le sanglier, c'est 40 fois moins gras qu'un jambon de porc.
D'accord. Comme l'autruche, pareil, l'autruche. Donc, En plus, l'autruche, il y en a plein dans les bois en Sarthe, donc c'est l'avantage aussi. Ah. Il y a un fond avec des os d'autruche. J'ai croisé plusieurs autruches dans votre maison de radio. On a une petite question Oui, d'Isabelle qui nous appelle de Bazouges sur le Loir. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour à toute l'équipe. On vous écoute. Justement, vous parlez de cuisiner le gibier et justement, tuer un sanglier hier soir, malheureusement, qui s'est venu se tuer dans ma voiture. Ah. Et donc, c'est un conducteur qui est professionnel auprès des animaux qui l'a mis dans sa voiture, ça tombait bien. Donc, je pense qu'il va lui faire des analyses avant de le détailler. Vous avez bien écouté ce qu'a dit Philippe Vincent, Isabelle, attention. Hein. Oui, il n'y a pas de souci, parce que là, il est entre de bonnes mains. D'accord. Mais il m'a dit qu'il m'en garderait un beau cuisseau, donc je voulais savoir une méthode de cuisson, parce que moi, je me souviens avoir cuisiné du sanglier il y a très très longtemps. Je l'avais fait mariner quelques jours, et je me souviens, mes filles étant jeunes, à ce moment-là, n'osaient plus passer dans la pièce, parce tellement que ça sentait fort, et elles avaient jamais ce que voulu en disait Sophie manger. tout à l'heure. Xavier Souffron vous répond, Isabelle. Oui, merci. Ce qui sent le plus fort, c'est pas le sanglier, c'est le lièvre. Je peux vous dire que le lièvre, quand vous faites mariner le lièvre, c'est prenant. Et quand vous faites retirer les os, c'est affolant. Donc, pour les cuisseaux, si vous voulez, vous avez dans le cuisseau, vous allez avoir des bons morceaux que vous pouvez faire en petits rôtis et d'autres bas morceaux qui vont être là plus à faire braiser. Comme un bœuf bourguignon, par exemple. Voilà. Oui. Effectivement, les viandes, des bons morceaux, faut pas les retirer trop longtemps parce qu'après, la viande va se durcir. Faut pas oublier de respecter la règle de la cuisson. Si vous cuisez ça une demi-heure, faut laisser reposer au moins 15 minutes après pour que la viande se repose. Donc là, pas de marinade, voilà, elle fait cuire au four. Franchement, je pense qu'il n'y a pas besoin de marinade. D'accord, oui, pas de marinade. Puis vos enfants, si vous les gardez à la maison, c'est mieux. Oui. Ils sont peut-être déjà partis, peut-être, mais... Donc, Et en on fait, cuit. ça cuit, on fait la même le temps de cuisson est comme le porc ou Non, un peu moins entre le bœuf et le porc, parce que effectivement, malgré que ce soit du cochon sauvage, on est bien d'accord qu'il faut des cuissons un peu plus longues pour le cochon, malgré que maintenant pour le porc d'élevage, maintenant on peut cuire un peu moins longtemps puisqu'il n'y a plus de problème. Mais là, il faut cuire un petit peu plus longtemps que le bœuf. D'accord. On commence four chaud ou au départ à froid Pour moi, toute viande doit être commencée à four chaud quand c'est du rôti. Hein. Ouais. D'accord. Faut saisir absolument. Ou alors, ce qui est pas mal aussi, c'est cuire en cocotte, donc de saisir la viande en cocotte, de bien le faire colorer avec du beurre, et après de le mettre au four. Ouais, c'est pas Voilà, mal. notez tout ça, Isabelle. Merci beaucoup. Merci de votre De rien. appel. On se retrouve dans un instant sur France Bleu Maine. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Les produits de la chasse avec Xavier Souffron, Philippe Vincent. On revient juste un petit moment sur l'aventure d'Isabelle. Philippe, vous déconseillez finalement peut-être la consommation d'un gibier qui a été percuté ? Oui, tout à fait. Deux choses. Ça dépend de l'animal, bien sûr, mais il faut le voir. Mais les hématomes qu'il peut y avoir concernant le Suite à un choc, choc, ouais. à mon avis, la viande va pas être dans un bel état. Nous, ce sont des animaux qu'on conseille pas de consommer dans la mesure où il y a quand même beaucoup de chances que ça soit complètement du moins, vous savez, Percuté, ouais, voilà. Après, la viande est plus bon à manger, tout simplement. c'est comme si vous mangez une tête de boxeur, voyez-vous, après un match. Ça n'a pas d'intérêt. Effectivement, c'est pas spécialement appétissant. Vous voyez, Ouais, voilà. Donc, Faut chez vous donner nous- des exemples à la radio, c'est Chez important. nous, vous voyez, ce genre d'animaux ne seront jamais acceptés dans nos ateliers. Tout à fait. Parce que ça, après nous, c'est vrai que si ça va directement à l'équarrissage, on paye directement. Donc, Ouais, donc c'est pas conseillé. les taxes Mais c'est pas qui sont conseillé de faire ça. Et puis il faut faire les analyses nécessaires. Ouais, Donc, tout à fait. attention quand même. On a évoqué les cuissons aller-retour sur les plus beaux morceaux. Cuisson longue sur les bas morceaux, Xavier, comment on va procéder ? Là, on fait des marinades ? Là, effectivement, la marinade n'est pas idiote du tout. Donc, marinade, je vous rappelle, souvent, ça peut être vin rouge ou vin blanc, comme disait Philippe. Garniture aromatique, oignons, carottes, bouquet garni, plein de choses comme ça. Alors, n'oublions pas que, donc c'est une immersion totale, hein, bien sûr. N'oublions pas qu'on peut le faire une journée, 2 jours. Après, on garde le liquide pour s'en servir pour la sauce. Par contre, la garniture aromatique, on la met à la poubelle et on en fait une toute neuve. Et on recommence effectivement après à faire revenir sa garniture aromatique ou ses morceaux. Souvent, on fait revenir ces morceaux, on met un peu de farine pour ce qu'on appelle singer, ce qui permet de faire un liant à la sauce. Après, on met la garniture aromatique. Après, on met le jus. On va faire cuire comme ça tout doucement au four. D'accord. Voilà. Là, on serait sur le cerf, le sanglier, par exemple. Presque tous les gibiers, Presque mais je tout. dis plus les bas morceaux que les nobles morceaux. C'est dommage. D'accord. Et là, vous, la marinade, c'est combien de temps ?
Oh, là, on fait souvent une nuit. Une nuit, Ouais. d'accord. Voilà, parce qu'il y a des marinades courtes aussi, puis Ouais. des marinades très très longues qui se font encore de temps en temps, a priori. J'ai entendu Olivier Boussard nous parler d'une semaine sur certains. Ah oui, ouais. c'est vraiment long là. Mais c'est pour très le très coup. long. Bah ouais. Après voilà, une nuit c'est quand même le timing un peu idéal, quoi. Voilà. J'ai pas Olivier s'il fait cette façon-là, c'est qu'il a ses raisons. Il y a aucun problème. Ça doit être super ce qu'il fait parce que c'est un très bon professionnel. Et moi, je suis plus pour une marinade pas trop longue. 12 heures, c'est bien. Déjà, quand on fait un lièvre à la royale, il faut 3 jours pour le faire. Alors si en plus, On doit attendre Déjà, une semaine après. déjà quelquefois, je pleure pour m'avoir mes lièvres de Philippe. Alors, ça- Voilà, et les comptes Tu les sont réglés auras en pas. direct. Non, parce qu'on en voit Voilà, on beaucoup. va régler Faites-lui nos comptes. 5%. Non, parce que, en plus, les lièvres, on en passe beaucoup parce que c'est vraiment une très belle spécialité que les gens apprécient. On en fait même beaucoup à emporter puisque les gens apprécient notamment cette recette. Les Sartois sont gourmands, ils aiment aussi la tarte aux pommes. Thierry Ozan, c'est au Maître du Pain à Saint-Saturnin. Il vous offre une tarte aux pommes dans le cadre de cette opération qui dure encore toute cette semaine. 02 43 29 10 10 pour répondre à une petite question, Emmanuel. Petite question, nous avons eu notre auditrice tout à l'heure de Isabelle. Bazouges sur le Loir. Qu'a-t-elle percuté hier ou avant-hier, je ne sais plus, un sanglier ou un cerf? Si vous avez bien écouté l'émission, vous le savez, 02 43 29 10 10. Cette réponse vous permettra de repartir avec une bonne tarte aux pommes. Oui, de chez Thierry Ozan. À tout de suite. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Allez, on a plein de choses à se dire avec Philippe Vincent et Xavier Souffron. Malheureusement, on arrive déjà à la fin de notre émission. Nicole du Mans pour jouer avec nous. Bonjour Nicole. Bonjour. Soyez la bienvenue, Nicole, bonjour. Bonjour. Vous avez entendu l'histoire d'Isabelle racontée en Oui, direct dis sur donc. France Bleu Maine. Oui, oui. Qu'a-t-elle oui. percuté? Un sanglier. Eh oui, Eh oui, c'était une bonne réponse. Bravo, Nicole. C'est Alors, parfait. Nicole, vous n'aimez pas le gibier. Je suis sûre que vous Non. avez une mauvaise expérience Alors, d'un gibier pourquoi trop faisandé Pourquoi à tous les coups. Trop fort. Voilà, Eh ben c'est voilà. ça. Il faut aller goûter ça à l'auberge des Matefeux. Vous allez vous réconcilier avec le gibier a Ou priori. acheter, voilà, Ou sur les acheter. marchés. Sur les marchés, on va vous donner la liste d'ailleurs. Nicole, vous D'accord. gagnez en attendant une tarte aux pommes, ça, il n'y a pas de problème, vous l'aimez la tarte aux pommes. Hein. Oui, oui, oui. Vous irez la Ça, chercher au Maître du Pain à Saint-Saturnin, chez Thierry Ozan. Très bonne journée, Nicole. Pour trouver les volailles, Vincent, le mercredi, c'est Jacobin et Pontlieu. Le vendredi, c'est Jacobin. Le samedi, Cité des Pins, Pâtis Saint-Lazare. Le dimanche, Jacobin et Pontlieu. On remet tout ça sur notre site internet francebleu.fr. Auberge des Matefeux, Voilà. c'est ouvert quand du lundi De au- quand à Du quand mardi Mardi. au samedi inclus. Ah oui, plus le dimanche, voilà, c'est important de le dire. Ah, vous ne voulez plus le dimanche, faut le dire, parce qu'il y a beaucoup qui réservent. On va rouvrir Ah. exceptionnellement pour le jour de Noël, le dimanche de Noël et le dimanche du jour de l'an. D'accord. Sinon, effectivement, on a fait un choix de vie, de se dire, on a le droit de voir nos enfants grandir. Ouais, oui, c'est D'accord. important Ils ont aussi. droit d'avoir leurs parents à la maison de temps en temps, et donc en contrepartie, nous avons rouvert le mardi. Le mardi, très voilà. bien soir. Vous parlez de Noël d'ailleurs, pour réserver au Matefeux, on s'y prend Ah bah, il faut maintenant. le faire maintenant. Pareil pour commander les produits des fêtes, hein, Tout voilà, à fait, Vincent. c'est déjà- Noël On au n'attend Matefeux, pas c'est trop. déjà complet. Ah oui, Voilà. bah, d'accord. Noël, tout Voilà. va procéder complet. Et un jour, je vous emmènerai Comme manger ça, au c'est ça. Matefeux, Sophie. Oui, c'est pour vrai. manger notamment les ravioles Oui. de langoustine. Il m'a parlé de ça, il m'a Ils sont dit on toujours à en la reprend carte. au moins 2 ou 3 fois. Et La pour les spécie- petits lièvres. La spécialité de vieille date. Merci beaucoup Philippe, Merci merci à vous, beaucoup messieurs. Xavier, à bientôt. Merci, Espérons-le. c'est un plaisir. France Bleu Maine. On Merci. cuisine ensemble. Et On va demain, cuisiner la Emmanuel, tête de oui, ce veau sera demain. tête de veau demain, Dites voilà. donc, avec un boucher charcutier, et puis avec Pascal Malpézy, il est de Donfranc en Champagne, il fait une opération tête de veau. Ah, eh ben, opération ce tête de vendredi, veau. voilà. Opération tarte aux pommes, opération tête de veau, il y Une en a bonne pour tous les sauce goûts. ravigote avec tout ça, on va encore se régaler demain à 10h. À demain. France Bleu, France Bleu,